Salut, c'est Trado. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un indicateur très connu, le momentum, dont la formule de calcul est également très simple, hein. Il s'agit de retrancher du cours de clôture le cours d'il y a n clôtures. Donc, par exemple, pour le momentum à 14 périodes, ça sera cours du jour moins cours il y a 14 jours, etc., etc. Le plus important, c'est de bien comprendre qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser, dont deux très connues et donc indispensables. La première utilisation, c'est de regarder les moments où le momentum va croiser la ligne des zéros. Clairement, lorsque le momentum devient positif, eh bien, c'est considéré comme un signal haussier. Et lorsque le momentum va croiser la ligne des zéros à la baisse, c'est un signal baissier. C'est un petit peu basique, mais ça fonctionne pas trop mal, loin de là. Regardez là sur le CAC, nous avons eu un exemple en février où le momentum a croisé la ligne des zéros et regardez, c'était annonciateur de la forte hausse à laquelle on a assisté. Et inversement, lorsque on a croisé la ligne des zéros mais à la baisse, cette fois, c'était eh bien, une façon d'anticiper la baisse qui s'en est suivie. Alors comme d'habitude, on va dire que tous les mouvements ne sont pas nécessairement suivis d'effet, hein, lorsque le momentum croise la ligne des zéros, mais les mouvements d'ampleur, on va dire, commencent toujours, hein, par un croisement de momentum de la ligne des zéros. Alors, une autre façon un peu plus subtile d'utiliser le momentum, mais qui est un petit peu plus compliquée, mais très utile, c'est de regarder comment évoluent les cours par rapport au momentum. Par exemple, lorsque les cours vont ainsi inscrire un plus bas, pendant que le momentum, lui, n'inscrit pas de plus bas, ça s'appellera une divergence haussière et ça permet d'alerter l'analyste sur la possibilité d'une fin de baisse. Regardez ici, sur l'or, l'or a inscrit un plus bas, pendant que le momentum, lui, refusait d'inscrire un plus bas, et on a eu dans la foulée une hausse. Dans l'autre sens, ça fonctionne de la même manière. Lorsque les cours vont faire un plus haut, mais que le momentum refuse de faire un plus haut, eh bien, vous êtes face à une divergence baissière. Et regardez ici l'exemple, hein, toujours sur l'or. Les cours font un plus haut, mais le momentum refuse de faire un plus haut. Et bien derrière, ça a alerté sur la possibilité d'une baisse. À très bientôt pour un autre tutoriel.